Christine Marsan, bonjour. Bonjour Fabienne. Je suis contente de te voir aujourd'hui parce que ça va être l'occasion de présenter la bonne idée que tu as eue, la belle idée même que tu as eue, de créer une nouvelle rubrique sur Up Magazine qui s'appelle « Quel avenir pour l'humanité ?» Pourquoi tu as voulu faire cette rubrique ? Alors quel avenir pour l'humanité ? C'est une question qui m'est venue spontanément. En me disant on est en train d'essayer de faire avancer des problématiques sociétales, climatiques, notamment la COP21 qui est imminente. Et on ne regarde pas forcément une question qui est encore plus fondamentale, c'est vers quel type d'humanité on est en train d'aller, qu'est-ce qu'on est en train de nourrir. Est-ce qu'on va vers une humanité nourrie de transhumanisme ? Est-ce qu'on va vers ce que Patrick Vivray appelle une pleine humanité ? Est-ce qu'on reste dans cette dichotomie ? Est-ce qu'il y a autre chose à inventer ? Donc elle m'est apparue comme étant suffisamment importante pour essayer de l'adresser et de la travailler avec d'autres personnes. Christine, quels sont les thèmes que tu souhaites aborder plus particulièrement dans cette rubrique ? J'aimerais qu'il y ait une vision philosophique sur la question, point de vue économique, le point de vue politique. Il va y avoir des personnes qui vont apporter le regard technophile aussi, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment dans l'évolution technologique et quel regard ils ont sur cette évolution-là. Des gens qui vont parler des peuples premiers, des personnes qui vont aussi nous parler de ceux qu'on ne regarde jamais dans les évolutions qui sont les laissés pour compte, les plus démunis, et comment on fait avec eux. Donc il y a vraiment une pluralité au niveau politique, économique, philosophique, sociétal et technologique qui va être abordée. Sous quelle forme tu souhaites que cette rubrique prenne vie ? Alors, premièrement, une dynamique de conversation. Pour créer du lien, permettre aux gens de se poser. Donc il y a aussi une volonté d'un rythme différent, c'est-à-dire qu'on est pris dans un rythme super rapide avec la technologie et les gens ne se rendent pas compte combien on est dans le fil du rythme de la techno. Et là, c'est de restituer le rythme humain pour se poser les questions, pour faire ce que fait Up Magazine, qui est de creuser en profondeur les thèmes. Donc on prend le temps de la conversation, on prend le temps de l'échange, on prend le temps de s'écouter, de se regarder, de se poser des questions, d'apporter des réponses. Donc là, la réponse, toi, tu ne quitteras pas la personne tant qu'elle ne nous aura pas donné quelque chose de concret sur cet avenir pour l'humanité. Voilà, c'est-à-dire son point de vue et ou ses engagements, ses actions, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle voit les choses, éventuellement ce qu'elle a écrit, ses actions, ses connexions, ses réseaux. Voilà, c'est vraiment ça le lien. Simplement, il y a des personnes qui sont plus des personnes qui, de par leur profil, ont pensé les choses et les ont écrites, d'autres qui sont plutôt des makers qui le font, et d'autres personnes dont c'est un chemin de vie qui est apprenant. D'accord, une expérience de vie en fin de compte. C'est ça. Cette rubrique démarre quand ? On la lance au moment de la COP21, l'idée étant que tous les feux et les regards vont être mis sur le climat et l'environnement. Et je me dis, ça peut être intéressant aussi que Up Magazine se positionne entre autres et aussi sur l'humanité qui est quand même en interaction directe avec la Terre. Ouais, bonne idée, belle idée. Merci Christine, merci beaucoup. Merci Fabienne.